Dans Deadland, Michel est patron de camping. C'est une gendarmette terre à terre, mais qui n'en fait pas, j'espère en tout cas, personnage un peu sage. Nathalie, elle est polonaise. Elle a rencontré Michel sur internet. Je pense que c'est la seule qui est un peu lucide par rapport à ce qui se passe, mais personne ne veut l'écouter. Donc Clovis, c'est le personnage que je joue, qui est un survivaliste. C'est un con un peu primaire, mais c'est un bon con. Sam, moi j'aime beaucoup ce perso, et l'histoire est un peu ouf, quoi, donc c'est bien. Deadland est filmé comme un faux reportage, en fait, qui part en cacahuète, on va dire, qui commence comme un reportage sur un patron de camping qui est fier comme un coq parce qu'on vient dans son camping pour l'interviewer sur la fin des vacances. Eh ben c'est l'Amérique qui vient à Michel. JP, réflexe! Et puis très vite, les choses partent pas du tout comme il avait prévu, puisqu'il y a une énorme explosion. On lance le karaoké, on oublie toute cette histoire. Du gros fanfaron qui est filmé, très vite, il se retrouve un peu dans un état de panique quand même. Comme beaucoup d'autres personnages de la série. Si on est tous crevés dans ce camp de vacances pourri. On va tous mourir, madame? Non, personne va mourir. S'il vous plaît. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de fils à tirer pour chaque personnage. Et ce qui est drôle, c'est que comment chaque personnage, il gère la fin du monde. Et c'est ça ce que je trouve intéressant, parce que chacun a ses priorités qui sont complètement bizarres par rapport à ce qui se passe. Puis il y a surtout l'absurdité de la vie et l'humour lié aux circonstances qui font que ouais, c'est tragicomique, quoi. Ouais, je dirais que c'est absurde. Voilà. Bah, y a un ton effectivement comique, mais non. C'est un peu ça. C'est un mélange qui est difficile à faire, et je sais que les François veillent à ce que ça marche vraiment, quoi. Qu'il y ait vraiment des moments de tension mélangés avec des moments drôles. Je t'aime. Je vais tout faire pour le plaisir ne plus courir, ne plus compter, prendre la vie du bon côté. La comédie ne souligne pas trop les gags. La comédie vient, je pense, beaucoup du réalisme qui est amené par le côté reportage de la caméra qui nous suit. C'est rigolo parce qu'on considère la caméra comme un collègue acteur, quoi. Le caméraman qui nous filme, finalement, il joue avec nous dans l'histoire, hein, puisqu'on lui parle, on lui dit « Allez, viens avec nous, dépêche-toi ». Des fois, on parle à la caméra, on lui parle directement comme ça. J'ai pas hyper envie d'y aller toute seule non plus, mais bon, avec qui? On a des points, là effectivement il y a quelqu'un de vivant qui tient la caméra si on doit s'adresser à lui, on peut passer de la personne qui tient la caméra comme je le fais là et je vous regarde à là. Après ce mélange des genres entre le found footage comme ils disent et puis le côté apocalypse machin, c'est assez amusant parce que du coup il y a quelque chose de très primaire, enfin encore premier degré, et puis derrière il y a une deuxième lecture. Donc moi je trouve que c'est justement ça qui est intéressant, c'est ce côté hybride. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut qu'on parle de ce qui nous arrive, il faut qu'on s'organise. Assieds-toi. Ah, c'est pas pour le petit-déj? Bah moi je me casse alors. Hein. Non, mais attends, il y a une omelette là qui est en route. Ah bon. Je suis un grand fan de ce genre de réalisation, comme The Office, ou bien il y a aussi Cloverfield ou Blair Witch, hein, le célèbre Blair Witch. Ah bah non, mais là, ouais, c'est moins anxiogène, c'est plus version comédie, hein, on rappelle. Bon, je vais finir mon omelette. Ouais, bah moi j'en suis. I go take shower. Cold shower. Bon. Ah, attends, ouais. J'imagine que la réunion est levée. Eh, je veux bien essayer de positiver, mais faut m'aider un peu, hein. Un mélange de Lost et de Blair Witch Project, parce qu'on est dans un fantastique comme ça, mais qui est bourré de comédie à l'intérieur. Mais ça tient vraiment, voilà. À la fin de chaque épisode, quand je lisais, je disais qu'est-ce qui se passe après? Donc j'espère évidemment que ça fera la même chose aux gens qui regardent la série.